En dessous de ces anciennes montagnes se trouve un secret si grand que le monde n'avait aucune idée qu'il existait, jusqu'à ce qu'Iran choisisse de le révéler. Au fond, à l'intérieur de la granite solide, l'Iran a passé des décennies en dessinant l'une des structures militaires les plus fortifiées qu'il y ait construites par n'importe quelle nation sur Terre. Elle a commencé en 1984. Le programme de missiles d'Iran a lancé tranquillement, et dans ce même an, la première base de missiles souterrains a été construite. La première étape était de choisir la bonne montagne, celle avec des couloirs de rochers profonds capables d'absorber les bombes les plus puissantes jamais conçues. Des équipes de géologues ont développé des corps d'essai profonds pour analyser la densité des rochers, les lignes d'erreur et l'intégrité structurelle avant qu'un seul tunnel soit approuvé. Les ingénieurs ont conçu un labyrinthe de tunnels, non pas de façon random, mais calculé pour créer des chambres intermédiaires que aucune bombe ne pouvait détruire complètement. L'ensemble de l'endroit a été classifié au plus haut niveau. Les travailleurs ont été transportés à l'escalade. Aucune personne à l'extérieur de l'IRGC savait ce qui allait être construit. Le développement a commencé. D'énormes machines tunnel boring, certaines prises secrètement, ont commencé leur assaut lent et défonçant sur la montagne de l'intérieur. Ces machines tunnel boring ont déchiré le granit à un rythme de quelques mètres par jour. Et le rocher était si dur, si résistant. Des machines ne pouvaient pas y arriver. Des centaines d'hommes ont travaillé à la main. Les machines tunnel boring, ce sont des portes de gaz qui portent plusieurs tonnes, mais qui ont été installées à chaque point de contrôle dans les tunnels. Ces portes ont été conçues pour se fermer instantanément, protégeant les sections plus profondes, même si l'entrée a été détruite. Au-dessus des tunnels, il y avait des coulisses de concre, quelques-unes de plus de 10 mètres de profondeur, absorbant toute force d'en haut. Au-delà des tunnels, il y avait des chambres souterrains énormes, assez grosses pour stocker des bataillons de missiles. Les toits ont été engineerés pour un énorme poids, conçus pour porter les missiles balistiques les plus lourds possédés par l'Iran. Des systèmes d'isolation saisissantes ont été construits dans la fondation, faisant de l'ensemble du complexe une preuve d'éclosion. Ce qui a commencé comme un château de roches rouges est devenu une voie d'entrée parfaitement enginérée. Des milliers de kilomètres de lignes ont été traversés dans les tunnels, empuyant chaque système à l'intérieur. Les lignes de communication en fibre optique, les plus avancées disponibles, ont été cachées à côté des systèmes électriques. La transformation a été complète, de la roche de la montagne à l'architecture militaire enginérée. Les entrées ont été fermées, camouflées pour matcher exactement la surface de la montagne, invisible à l'œil né. Au fond, à l'intérieur de la montagne potique, ils ont construit un centre de commande capable de contrôler toute une guerre de missiles. Chaque écran, chaque système, chaque lien de communication installé pour fonctionner indépendamment du monde extérieur. Les lignes de communication en fibre optique ont donné au commandant de l'intelligence en temps réel, de l'allumage, jusqu'à 500 mètres sous le sol. La ville de missiles a besoin d'accueillir ses soldats. Les quartiers vivants ont été gravés directement dans la roche. Une salle de boulangerie totalement fonctionnelle. Les soldats à l'intérieur de cette ville pouvaient opérer pendant des mois sans surfacer. Des systèmes de filtration d'air, capables de couvrir les attaques chimiques et de filtrer l'air contaminé de l'extérieur. Chaque respiration prônée à l'intérieur de ce complexe a été filtrée, monitorisée et contrôlée. Des systèmes de puissance indépendants ont été installés. Des générateurs de diesel et des capaciteurs d'accueil ont assuré que la ville n'a jamais été sombrée. Des réserves d'énergie suffisantes pour empêcher le complexe de fonctionner pendant des mois ont été stockées dans des tanks sous-merciels. Un système d'appui d'eau indépendant, avec des tuyaux qui ont été dévissés encore plus profondément dans la terre, a donné à la ville une complète self-sufficience. Des workshops d'assemblage, où les missiles seraient installés avec des fusils de guerre, ont été construits à l'intérieur de la montagne. Des crânes d'accueil capables d'enlever des missiles de 50 tonnes ont été installés à l'intérieur de ces workshops cachés. Des réservoirs de maintenance de missiles ont permis l'accompagnement plein de véhicules de lancement. Tout ce qui était nécessaire était déjà sous-merciel. Des milliers d'entraînements internes ont connecté chaque section, commande, stockage, assemblage et lancement. Tout sous-merciel. De l'un bout de cette ville sous-mercielle à l'autre, Asperlia, plus de 1 km d'infrastructures tunnelées. Pour les déplacer efficacement, ils ont construit un système d'accueil sous-merciel dédié à l'intérieur des tunnels. Chaque millimètre de trajet devait être parfaitement level. Un missile de 20 tonnes ne peut pas tolérer l'imprécision. Des véhicules de lancement spécialement dédiés ont été construits pour porter des missiles balistiques horizontalement à travers le réseau de tunnels. Le système d'accueil pouvait déplacer un missile en armure complète de l'accueil sous-merciel jusqu'au point de lancement en moins de 30 minutes. Des systèmes de changement automatisés ont permis aux missiles de se connecter à n'importe quel point de lancement dans le réseau, sans guidance manuelle. Les véhicules de lancement électrique ont déplacé les véhicules de lancement horizontalement, générant un sinage de zéro échauffement et de zéro bruit sur la surface. Le réseau, le centre d'énergie de la logistique de la ville, où tout mouvement a été coordonné. Des capteurs sur chaque millimètre de trajet ont permis au commandant de vérifier en temps réel chaque mouvement d'un missile sous-merciel. Ce réseau sous-merciel n'était pas comme tout autre construit auparavant, conçu pour un seul but, et un seul but uniquement. Après des mois d'installation, le système de lancement a été testé sous des simulations à pleine charge. Ça a fonctionné parfaitement. Une arme qui pouvait atteindre l'Israël, l'Arabie Saoudienne ou un groupe de transport américain, maintenant en mouvement seulement sous-merciel.
Et quand la mission a été complétée, la porte s'est fermée, le tunnel a disparu, et la montagne a encore l'air vide. Le plus important défi d'ingénieur, PMI, de construire des coulisses de lancement verticaux reculées au travers de 500 mètres de rochers solides. Chaque coulisse a été plongée d'en dessous, en gardant la surface indisturbée jusqu'au dernier mètre. Des coulisses de lancement verticaux reculées ont été dessinées, transformant des coulisses de rochers solides en coulisses de lancement de missiles précises. En regardant de la base de la coulisse, 500 mètres au-dessus, un petit cercle de ciel, la seule sortie de la missile. Au sommet, des coulisses reculées ont été enginées pour s'ouvrir en moins de 3 secondes, invisibles jusqu'au moment de lancement. La surface de la coulisse a été texturée, peintée et traitée pour correspondre à l'apparence géologique exacte du sommet de la montagne. De l'au-dessus de Corwin, des satellites, des avions, de Hound. Rien. Une montagne. Seulement une montagne. Le système d'ouverture hydraulique a été testé des milliers de fois à Colive, conçu pour le moment de lancement sans erreur mécanique. Une missile en position de lancement, verticale, armée, prête à attendre une seule commande de 500 mètres au-dessus. Les élévateurs hydrauliques ont élevé la missile de sa position de stockage horizontale à un angle de lancement vertical en moins de 2 minutes. De l'intérieur de la montagne, une seule technicienne pouvait armer, targuer et tirer une missile capable de porter une poignée de 1500 kg, 500 mètres d'arbre engineeré entre la missile et le ciel, et en plus elle pouvait lancer en moins de 3 minutes. Chaque élévateur de lancement a été connecté au centre de commande Tessus. Des systèmes de communication réductibles ont assuré qu'aucun élévateur ne pouvait être tiré d'offre. Des dizaines d'élévateurs de lancement, tous conçus, tous connectés, tous prêts. Un arsenal caché et silente. La montagne ne révèle rien. Et c'est exactement le point. Les chambres de stockage étaient complètes. Maintenant, elles devaient être remplies des armes les plus dangereuses que l'Iran ait jamais construites. Sous la sécurité militaire stricte, 2 fois, les premières missiles ont été transportées à la ville sous mer. Le Sheibar Shekan, l'arme de balles solide le plus avancée de l'Iran, était l'une des premières armes stockées ici. Chaque missile a conduit la voie sous mer plus profondément dans la montagne, guidée par des systèmes de voies précises. Dans les magasins verticaux, chaque missile a été stocké individuellement sur sa propre plateforme de lancement, prêt à tirer sans préparation supplémentaire. Arme après arme de missiles, de chacun un arme capable de tirer à peu près 2000 km. Le Gadrach, le Ségil, les MAD, certains des plus sophistiqués des missiles balistiques jamais fabriqués, tous cachés sous mer. La maintenance constante a gardé chaque missile prêt à lancer même pendant des années de stockage sous mer. Des missiles de voyage capables de voler à 1650 km à haute altitude, aussi cachés dans ces montagnes. Les missiles à gaz liquide nécessitaient une constante température et un contrôle de pression. Les systèmes climatiques sous mer maintenaient des conditions parfaites. À la fin de l'année 2020, l'Iran avait rempli ses villes sous mer avec des centaines de missiles de plus de 10 différents types. Les commandants de l'IRGC ont inspecté l'armée complète. Ce qu'ils avaient construit n'était rien à part dans la région. Des centaines de missiles, des milliers de fusils de guerre, tous attendus, tous cachés, tous prêts. Les agences d'intelligence américaines ont étudié des images de satellites pendant des années de stockage sous mer et n'ont vu rien. C'était le plan. En 2015, l'Iran a choqué le monde en lançant la première image d'une base de missiles sous mer révélant des années secrètes. De l'intérieur de la montagne, les commandants pouvaient ordonner une salvo simultanée de centaines de missiles en quelques minutes. L'Iran l'appelle la doctrine de feu et de couche. Lâcher, retirer, relâcher. La ville de missiles a été construite pour exactement cette stratégie. Un missile a été lancé, le cache a été fermé, la montagne a encore l'air vide. L'entier cycle a duré moins de 10 minutes. Le Pentagone a regardé, et selon les propres rapports d'intelligence de Luciment, ils n'ont pas trouvé les points de lance. Les planateurs de défense israéliens ont appelé le réseau de missiles sous mer l'un des systèmes de détente le plus sophistiqué que l'on ait jamais construit. Lorsque l'Iran a démontré sa capacité de lance sous mer, le message à Washington et à Tel Aviv a été inévitable. Même si l'entrée de la surface a été bombardée par Malji, les ingénieurs d'Iran ont pu reconstruire les points d'accès en moins de 48 heures. En 2025, l'Iran a affirmé qu'il existait des citoyens de missiles sous mer dans chaque province du pays. Des centaines de bâtiments au monde entier. Les nouveaux bâtiments ont émergé plus tôt dans les tunnels. Plus larges, plus profonds, plus avancés, et qui portent la nouvelle génération d'armes d'Iran. Le Sheibar Shekan, capable de pénétrer le domaine d'Iran d'Israël, réservé à des centaines, caché à 500 mètres sous mer. Les zones d'assemblée à l'intérieur des montagnes ont permis à l'Iran d'accueillir des fusils de guerre, les accomplissant pour le lancement sans jamais s'ouvrir. C'est ce que l'Iran a construit. Une civilisation militaire sous mer suffisante, dure, invisible, résiliente et en armes. Sous ce silence, sous cette pierre, un empire de missiles attendant dans le noir. 40 ans d'ingénieurs, des milliers de travailleurs, des milliards de dollars, tous cachés, tous pointant vers l'extérieur. Ce cercle de ciel pas plus large qu'un missile est la seule connexion entre ce monde sous mer et celui au-dessus. Les armes les plus dangereuses du monde, cachées en pleine vue, en dessous des montagnes qui ne montrent rien au monde. L'Iran a construit une ville de missiles, puis une autre, puis des centaines, et le monde compte toujours.